Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, review de commande autour des Nécrons, alors du personnage un petit peu central de l'armée Nécron, historiquement on va dire, parce que du coup il y a pas mal de nouvelles références qui sont sorties ces derniers temps, assez récemment là. Et donc on est devant un Ctan Nightbringer. À l'origine, les premières références qui sont sorties au niveau de ces figurines-là, c'était donc celui-là, le Nightbringer, avec cette espèce de style un petit peu la grande faucheuse, le mort, quoi. Et l'autre, c'était le Daysaver, qui lui était plus une espèce d'avatar du dieu moqueur, un petit peu pour ceux qui connaissent le fluff, celui qui est un petit peu enrubanné dans des rubans là, et qui du coup te pointe du doigt avec un sourire un peu narquois. C'est des figurines qui ont assez bien vieilli parce que c'était plutôt des belles sculptures et qui permettent de faire des peintures de concours absolument hallucinantes. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont exercées au, à cette technique-là. On a eu beaucoup de techniques sur le Nightbringer comme ça, en mode un petit peu T-1000 comme dans le Terminator, hein, c'est-à-dire cette espèce de métal vivant qui est à rendre avec du NMM et qui est balèze en niveau peinture. Et du coup, c'est des figurines qui ont une grande stature et qui étaient vraiment sympathiques. Par contre, elles étaient plutôt en métal. Celle-là, elle était en métal. Vous avez pu voir un petit tuto autour de la préparation d'une figurine métal. Et puis, du coup, après, elles ont eu un passage en fine cast et là maintenant, elles sont, alors pas en fin de vie, je crois qu'elles sont encore disponibles, mais bon, bien sûr, avec le plastique et l'avènement de toutes les nouvelles technologies au niveau injection, elles commencent quand même à être un petit peu dépassées par rapport à ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que Games Workshop a sorti, il y a pas longtemps, un nouveau Ctan, donc l'espèce de dragon du vide, là, un truc énorme, soutenu par des éclairs. Et puis, si on va par là, il y a le petit Ctan qui est également présent dans le nouveau monolithe. Donc du coup, ça vous fait potentiellement 4 ou 5 Ctan que vous pouvez faire. Et c'est ce que mon client voulait que je fasse au niveau de cette sculpture. En fait, c'est donc une vieille figurine qu'il avait commencé à peindre, mais non fini. J'en ai terminé le montage, donc c'est pour ça que ça vous a permis de voir une petite vidéo autour de la préparation d'une figurine en métal que je peux vous remettre ici. Et, et donc sinon, il avait donc perdu un des bras. Et ce qu'il voulait faire, c'est que il voulait faire en partie la possibilité de changer entre 3 caractères. Alors, si on va par là, c'est pas ce premier bras-là que j'ai fait, c'est celui-là, qui est donc un peu le bras historique de cette figurine, avec cette espèce de système de faux. La figurine normale, classiquement, elle a une espèce de faux qui est intégré au bras, étant donné que c'est du métal vivant, il sort des armes un peu comme il veut. Moi, j'ai fait vraiment une vraie faux. Et puis j'ai pas refait totalement la même position au niveau du bras. Alors je voulais une posture assez ouverte comme ça avec les pans qui flottent ici. Je devais faire forcément un raccord au niveau de ces pans là parce qu'en fait il a en sorte de croisé dans le dos, un croisé de tissu si on va par là, et dont un qui arrive au niveau de l'épaule ici et qui donc ensuite normalement se prolonge sur le bras en l'englobant, et donc j'avais besoin à chaque fois, à chaque bras, de faire un pan de tissu, ce qui permettait en même temps de faire un mouvement différent. Donc là vous voyez, on a cette espèce de 1, 2, 3 avec la faux qui fonctionne plutôt bien dans la pose, et cette position assez ouverte en mode je vais te défoncer la gueule. Et puis donc la faux, alors je l'ai fait sur une structure métal, j'ai resculpté le manche intégré dans le bras, hein. La structure métal fait en fait le bras est un tortillon de 2 fils qui ensuite se sépare en deux comme ça pour faire la faux, ce qui fait qu'il est vraiment solidaire du point. Et après la lame est dans une simple morceau de carte plastique sponsorisé par un magasin culturel bleu, découpé et taillé au cutter simplement. La musculature, je l'ai voulu assez longue et effilée, un peu comme si elle coulait en fait, comme le métal en fait. Quand on regarde un peu la musculature qui est sur la sculpture originale et même notamment sur le torse, il a ces espèces de muscles qui coulent en fait, qui sont comme en train de se former ou alors en train de se déformer, et il a une stature, une silhouette vraiment filiforme, donc c'est pour ça que le bras est un peu échevelé comme ça. Et puis sinon au niveau de la technique de sculpture, c'est donc du milliput, du Magic Sculpt, autant pour moi, mélangé avec de la green stuff.
Donc j'ai fait un système d'emboîtement, tout bête en fait. J'ai intégré un aimant ici dans le reste d'épaule. J'ai tigé, enfin j'ai percé, j'ai contre-percé pour faire un logement. Et puis à chaque fois sur chaque bras, bah, je remettais un aimant avec une tige et puis je faisais ma sculpture par-dessus. Ce qui faisait que en fait, on peut donc juste engager la tige et puis l'aimant se met en place. Ça permet de trouver la position directement et de faire un joint qui est assez discret, même si de toute façon il en a forcément un étant donné qu'on change de bras. Et donc à chaque fois on change la position de chaque bras, de chaque option en utilisant la même technique. Donc là, la deuxième option, c'est le deuxième bras. Alors là, je suis parti sur une pose un peu en avant, ce qui permettrait en fait de mettre le visage un petit peu. Si vous voyez, là, on était parti mon client voulait le concept du Daysaver, c'est-à-dire une sorte d'avatar du dieu moqueur et donc des Eldar et donc des Arlequins. Et ce qui fait qu'en fait, euh, ici, il m'a filé un petit morceau de bits, c'est-à-dire un masque des arlequins à réinstaller dans la main. Donc pareil, un bras resculpté, main resculptée. J'ai mis la position du masque un petit peu vraiment dans la main, comme ça, dans les doigts tendus. Alors j'ai sculpté en fait la main autour du masque sans le coller. Ensuite, j'ai détaché le masque pour pouvoir le repositionner un petit peu plus sur une position plus naturelle. Vous voyez, comme ça, autour des doigts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et du coup, l'idée de la position, c'était qu'en fait, quand on tourne comme ça, on arrive à lui mettre le masque un petit peu devant la tête, vous voyez, comme ça. Bon bref, c'est visuel. Là, vous le voyez à la caméra, mais peut-être qu'en réalité, ça se voit un petit peu moins. Mais en tout cas, je voulais une main tendue vers l'avant, comme s'il venait de retirer son masque. Et puis ensuite, bah, pareil pour le pan de tissu, un petit peu plus une volute comme ça qui part sur le côté, mais qui reprend un petit peu l'enroulade du pan de tissu original qui se pose ici. Et donc sinon, bah, le raccord du muscle sur le côté, pareil, avec le même système de raccordement tige aimant. Et puis la dernière option du bras, là on était parti sur donc bah, le dernier caractère qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire le dragon du vide, qui est une sorte de un peu un avatar numérique si on va par là. Hein. Il est en train de se décomposer avec des pixels. Pareil, je peux vous retrouver une image à vous mettre ici pour ceux qui ne connaissent pas ou ne voient pas cette référence. Et donc bah, là c'est pareil, nouvelle pose, plutôt une sorte de bras comme s'il allait lancer quelque chose ou faire une sorte de sort. Hein. Et donc j'ai sculpté le bras, ensuite j'ai fait le pan de tissu, puis j'ai commencé à découper des petits carré dans le pan de tissu pour faire ce système de pixels qui s'en va. Alors je sais pas si on voit bien à l'écran, mais en tout cas le pan de tissu se décompose en petits carrés que j'ai coupé et décalé, et du coup pareil pour le bras, il en a un petit qui s'intègre au muscle et j'ai taillé dans la masse de l'avant-bras là. Du bras même d'ailleurs, autant pour moi, anatomiquement. Et ici, j'ai fait juste un petit assemblage de deux cubes, comme si en fait c'était ces espèces de choses qui se décomposent dans une pose un petit peu je balance ma grenade. Donc bah voilà pour cette commande. Alors on est pareil, hein, ici on se détache tac avec le petit aimant sur le côté qui est intégré dans le muscle et collé à la styanolite pour être plutôt bien solide. Et puis ça vous fait les trois options disponibles sur ce CTAN qui se positionne directement une fois que l'aimant trouve son chemin. Voilà pour cette commande, donc une commande repréparation de figurines parce que vraiment elle était préparée basiquement on va dire, donc du coup il fallait que je reprenne un peu les lignes de moulage, retigeage de l'ensemble hein, pour que ça soit bien solide, et puis donc resculpture de 3 options de bras pour 3 caractères différents à utiliser en partie. N'hésitez pas si vous avez des idées de commandes, si vous avez des volontés de commandes à me contacter pour que je puisse réaliser tous vos souhaits. Et puis je vous établirai donc un devis gratuit. Hein. On discute en fait en amont via mail des options que vous voulez. Moi je vous fais un estimatif, puis ensuite je réalise un devis à valider. Et ensuite la commande est partie dès que je reçois les pièces en fonction du planning. Donc voilà, n'hésitez pas également à me soutenir sur l'ensemble de réseaux sociaux, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire au groupe Facebook spécial Maharprod si vous avez besoin de conseils spéciaux auxquels j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Par exemple, si vous butez sur une sculpture, si vous ne savez pas quel pas de choisir, si vous êtes en cours de conversion et que
vous êtes en manque d'idées, ce genre de choses. Le groupe est là pour ça. Et puis ensuite, bien sûr, j'ai une page pro que vous pouvez suivre en vous abonnant. Un blog, cette chaîne YouTube auquel si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la petite cloche et me mettre un petit pouce bleu si tout ce que je fais vous plaît. Et à bientôt pour d'autres vidéos et bon modélisme à tous.